l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Nous pouvons s'asseoir. Nous allons lire Luc 16, verset 19. Vous voyez les chaises de ce côté-ci sont vides. Si quelqu'un vient en état, va verser les gens de tout en chaque temps. Moi je dirais que tout le monde ici vient de faire. Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, qui levait les yeux, le riche. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à l'étude de sa parole. Amen. Viens t'asseoir, venez-vous asseoir. Allez, place à ça. Une fois de plus, shalom. Amen. Quand vous écoutez shalom, c'est la paix. Shalom veut dire la paix en hébreu. Vous avez compris? Que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut répondre avec vibration. Yes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Là, je sens que vous êtes maintenant présent. Alors, c'est un grand privilège pour moi ce soir d'être vraiment debout et être encore ici devant vous afin de parler de ce que Dieu a placé dans mon cœur, s'il faut dire dans ma bouche. D'ailleurs, la bouche parle de l'abondance du cœur. Amen. Donc il faut qu'il y ait quelque chose dans le cœur afin que la bouche puisse utiliser cela et exprimer. Alors, donc je disais tantôt ceci, Dieu nous a gardés et nous accorde encore un moment au cours duquel nous essayerons peu de regarder quelle est sa volonté pour nous ce soir. Comme je disais tantôt ceci, dormir, se réveiller, c'est une grâce de la part de Dieu. Ce matin, j'avais rassemblé les agents techniques du centre-ville parce que là-bas, à la SME, cette vision technique, ils ont adopté à ce que je puisse toujours leur parler de la parole le matin avant qu'ils n'aillent sur le terrain. Leur chef doit être assis. Ils me donnent l'opportunité et j'exhorte aux agents techniques du centre-ville. On a passé un moment très bien. Vous savez qu'un rassemblement des gens veut aussi dire multitude de croyances. Mais
lorsque Dieu a un message à donner, il ne regarde pas les divergences d'appartenance ou encore les obédiences auxquelles nous appartenons. Le message, quand il vient, c'est pour tout le monde. Et on a passé un très bon moment ce matin au boulot là-bas. C'est pourquoi je suis dans la joie. Et si chaque fils et fille de Dieu qui sait que s'il vit, c'est grâce à Dieu. Et si aussi, il doit aussi saisir l'opportunité de pouvoir parler de Dieu, je pense qu'il aurait accompli la raison pour laquelle Dieu l'a gardé en vie. Amen. C'est pourquoi ceux qui fin d'année comme le 31, ah vraiment na comité mokoloyo mais il faudra que me la wabwasuma azo ça l'erreur, il va faire la volonté du diable parce que c'est pas la primousse qui l'a gardé, voyez-vous, alors que c'est Dieu qui l'a gardé, mais lui va faire la volonté de l'ennemi. Mais chaque jour en parlant de Dieu, ça fait du bien. Lorsque Dieu regarde, il sait que vous êtes réellement ses enfants. C'est pas que tous les jours tu es là, tu dors, tu te réveilles, bon, et tu passes toute la journée, tu parleras des stars, tu parleras des acteurs, tu parleras des hommes politiques, des leaders, mais celui qui t'a donné le souffle de vie, tu ne parles même pas de lui. Peut-être tu peux dire que tu n'as pas la connaissance là-dessus. Il n'y a pas de problème à partir du moment que toi tu es venu ici. J'espère que vous sortirez d'ici avec quelque chose. Amen. Il suffit simplement que vous soyez disposés. Donc nous sommes dans notre enseignement, je croyais qu'on devait toujours... La craie est où? La craie? Voilà. Tu viens attendre, tu n'apprêtes rien. Donc nous sommes dans notre sujet, l'homme selon Dieu. Le véritable homme. Donc l'homme selon Dieu. Pourquoi nous avons pris ce thème-là? C'est afin de pouvoir vous montrer que s'il y a un homme selon Dieu, donc il y a aussi un homme selon Satan. Amen. C'est pourquoi nous venons de lire Genèse 1, verset 26. Jusqu'à 27, lorsque Dieu il dit créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Ça, quand Dieu a créé, j'aimerais que nous lisons ça encore pour mener l'étude là-dessus et pour montrer aux retardateurs, je voulais dire à ceux qui viennent d'arriver qu'il y a quelque chose là qui est très important à ne pas rater. Genèse 1, si vous venez à l'église, ayez toujours l'esprit, la Bible. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est Dieu qui dit. La Bible dit, ça se tombe en donnant le pouvoir qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de mer, sur les oiseaux du ciel et tout animal qui se meurt sur la terre. Sur la terre. Quand on entre dans Genèse 2, qui est la continuité de la création, qu'est-ce que nous remarquons? La Bible dit, voici des origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais alors qu'il vient de créer déjà l'homme selon son image et sa ressemblance. Mais comment la Bible peut dire encore qu'il n'y avait pas d'homme
sur la terre pour cultiver le sol. Mais l'homme qu'il venait de créer est parti où? Selon son image et selon sa ressemblance. Là, on peut penser que la Bible est contradictoire. Elle a dit que Dieu a créé l'homme selon son image et sa ressemblance. Et ensuite, elle vient dire que non, et il n'y avait aucun arbuste, aucune herbe ne germait encore. Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir du ciel la pluie, parce qu'il n'y avait point encore d'homme pour cultiver le sol. La Bible n'est pas contradictoire. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit, puis Dieu forma, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Là, nous sommes en train de constater qu'il y a eu un homme qui a été créé selon son image et selon la ressemblance de Dieu. Suivez-moi, ne soyez pas distraits. Il y a eu un homme qui a été créé selon son image et selon la ressemblance de Dieu. Mais il y a eu aussi un autre homme qui a été formé de la poussière de la terre. Ce n'est pas l'argent qui manque pour acheter le terre. Voyez-vous, il y a eu aussi, le paquet c'est 500 €. Hein? Nous constatons qu'il y a eu l'homme qui a été créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Nzambe akeli moto na eliling na ye pe na lolenge na ye. Nous allons décortiquer ça. Et aussi, Dieu forma aussi l'homme de la poussière de la terre. Là-dessus, on se retrouve avec deux types d'hommes. Donc Dieu a créé un homme, mais l'autre, il l'a formé. La Bible dit, Dieu souffla dans ses narines et l'homme devient un être vivant. Un être vivant, l'être vivant. À quel moment l'homme devient-il l'âme ou l'être vivant? C'est lorsque Dieu a pris l'homme de la Genèse 1, il associe avec l'homme de la Genèse 2. C'est une forme d'équation. Donc, l'être vivant égale Genèse 1 plus Genèse 2. C'est-à-dire, l'homme esprit. Esprit, plus homme de la chair, le corps. L'homme qui a été créé selon l'image, à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, comme Dieu est esprit. Jean 4 a dit ça, non? Amen. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Mais si Dieu est esprit, si Dieu est esprit, son image aussi est esprit. Donc l'homme qui a été créé dans la Genèse 1, c'est un homme esprit qu'on ne voit pas. Quand je vous parle là, vous ne me voyez pas, vous ne voyez pas celui qui parle. Amen. Mais vous voyez qui? L'homme de la Genèse 2. Celui qui a été formé de la poussière de la terre. Ce n'est pas quand la Bible dit que Dieu souffla dans ses narines et il dit que le banzamba du monokone atina mabula zola moto. Non, Zambia molimo. Après que Dieu monokone atina mabula zolo te. Adieu kaka moto oyo ya kelaki ne liling na epote motango azabo moyi ananguya. C'est une puissance. Quand vous l'associez à quelque chose qui est mort, qui n'avait pas de vie, le corps commence à manifester la vie. Dites Amen. Amen. La mort, c'est quoi? Tombo kakakufa. Voyez-vous, puisque l'être vivant égale à Genèse 1 plus Genèse 2, ça veut dire que la mort, cette résolution d'équation, est égale à Genèse 1 moins Genèse 2. C'est ça la mort. C'est-à-dire, Nzambe alongoli moto molimo na kati ya nzoto oyo et adu molimo na ye etongi na lolenge ya tata nzoto oyo ekomi kufa.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Comme un signe qui n'est pas placé devant un réel, ça suppose que le signe est positif. Donc, le moins et le plus, ça s'assure. Lui va rester seul. Comme lui n'est plus, il va rester moins. Genèse 2. Automatiquement, il n'y a plus de vie. Comme on est la moto. Moto bozo le lawana, ce n'est pas le réel homme. Yes. C'est pour vous dire que tel que vous êtes là, le vrai vous, ce n'est pas celui-là. Amen. Vous ne m'avez jamais vu. Yes, sir. Vous êtes en train de voir de toutes les façons. Si je peux faire lever quelqu'un, ici là, mon nez, enlève-toi. Viens ici. Je vais lui soumettre un exercice. Ça, c'est le bras de qui? Hein? Ça, c'est la tête pour qui? Ça, c'est les pieds de qui? Ça, c'est le ventre de qui? Me vois toi-même. Parce qu'on voit que ça, c'est ta main. Ça, c'est ta tête. Là, il dit que c'est ma tête. C'est ma main. C'est mon pied. Mais oui, lui-même. C'est un mystère qui est à l'intérieur. Amen. Voilà l'homme de la Genèse. Vous comprenez? Amen. Alors, étant donné que, mais pour quelle raison Dieu avait placé le réel nous caché? Il a placé le réel nous caché. Et qu'il a pris celui-ci, il l'a exposé. Et il a donné à chacun d'eux les canaux de communication. Mais c'est pour un but que Dieu a donné au réel moi, ce corps-ci. Parce que le réel moi étant esprit ne pourrait jamais marcher pour aller à l'école ou au travail. Amen. C'est Amen. pourquoi vous constaterez que dans Genèse 2, on dit qu'il n'y avait point d'homme sur la terre pour cultiver le sol. Amen. Or, cultiver le sol, ce n'est pas faire les bilangas, forcément. C'est pour exploiter ce corps afin de nourrir à la sueur du front. Vous comprenez? Alors, ça, c'est pour cet homme-ci, parce que lui, son travail, c'est de pouvoir accomplir les actes physiques. Mais l'homme qui est créé à l'image de Dieu, qui est l'esprit, qu'on ne voit pas, mais que lui qui vivifie ce corps, Dieu aussi lui avait doté d'un certain pouvoir. Lui, pour aller en Europe, il n'a pas besoin de visa. Yes. Celui-ci, pour aller en Europe, il faut le visa. Amen. C'est juste. Lui, il peut voyager sans problème. C'est pourquoi quand nous dormons, l'autre en d'autres que point noir. Mais aux Anakats à Brazzaville. Il y a d'autres qui ont même rêvé qu'on les poursuivait dans le rêve à Komo Pumba. Mais il a fait le rêve avec quel corps? Ce n'est pas avec l'homme de la Genèse 2. Mais lorsque vous faites le rêve là, et que dans ce rêve, on est en train de te pourchasser, on commence à t'étrangler, ou on commence à t'enfoncer le couteau. Est-ce que dans ce rêve-là, vous serez dans la paix? Vous ne serez pas dans la joie? Alors que c'est juste un rêve. Mais dans cette dimension où tu es en train de rêver là, tu vas voir que la scène que toi tu es en train de vivre dans le rêve, ton état sentimental dépendra du genre de la scène. Si la scène est horrible dans ce rêve-là, pour toi tu vois que vraiment c'est fini. Tu peux même pleurer déjà dans ce rêve-là. Quand tu vas te réveiller, si on ne fait pas attention, tu vas te réveiller en sursaut. Tu vas voir à l'instant même tristesse, bomo, mawa et beaucoup de l'aéro. Vrai ou faux? Mais tu te rends en fait compte que c'est un rêve. Mais dans ce rêve-là, ton esprit n'était pas libre. Ton esprit n'était pas dans la joie. Parce que c'était un cauchemar. Dans ce cauchemar-là, il y avait des mauvaises scènes que tu es en train de vivre. Ton esprit était déjà troublé. Ça veut prouver, ça montre à suffisance que yo sokoti confiance dans nzoto yo. Ndenge bato balobaka que
Bomo yezaka moko. Sakana na melana lia. Nana mino na lia masangute. Je pense que quand tu dis comme ça, tu te trompes. La même manière que notre l'autre kanakati, ce qui a cauchemar et fait sa carrière stress. Et l'ongolaka est c'est mon akata d'autres, mais la kata d'autres attaque la kata d'autres. Yo ko lukaba solution mo ki mo bako bila yo mo ki mo crier tout ça na kata d'autres. Si notre pamba et comme qu'on peut ça va sentiment il y a ko luka solution. Vraiment. À plus forte raison lorsque ton esprit sera en enfer. C'est de la même manière quand on parle de l'enfer. L'esprit ne sera pas dans la joie. Tu verras simplement des espèces lugubres. Dont on peut me pêcher au bonbon. L'enfer c'est plus que ça. Mais Ezali no lengi anzamba ko laksana moto que au moni non ce que l'autre en d'autres ni ko lo bakeno ezana vrai moto oya molimo oya ni nzoto na yo oyo ya molimo ya li yoki. Nzoto oya ka nzoto oyo ba pesi yo kaka pour que molimo va na kati. Amen. Mais yo lo lengi na yo ke l'enfer. Yaba ndoto pe mosusi esengo. Wana baninga olokoti mbongo okomi kosomba biloko bandota bongo olingaka jamais yango katana soko la muki bomoni ki yaki ndoto ekomo ki okanda parce que waki na mbongo na kati ndoto. Omoni no? Donc ndoto moko epesi esengo ndoto mosusu epesi yo bomo. Ezotalisa lolenge bisika mibale oyo nzambe asala oyo milimo esengeli ekende un jour tango tokotika nzoto oyo. Côté Esengo, la Lola. Amen. Même ici, on a l'idée que tu n'as pas une représentation de ce que c'est que le ciel ou l'éternité. Tu n'as pas une représentation de ce que c'est que l'enfer. Bandoto Otolotaka, Ezali mieux placé, qu'on a déjà fait sa idée, na oyo Ezali l'enfer, na oyo Ezali Lola. Kabandoto oyo, pour quelqu'un qui est spirituel,